Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager des outils de productivité et d'efficacité personnelle que j'utilise. On va être beaucoup sur tout ce qui est numérique. Je pense que même quand on a un travail qui est différent du mien, c'est-à-dire qui n'est pas dans le conseil et qui n'est pas dans un bureau, on peut en avoir besoin et surtout quand on est dirigeant et qu'on cherche à optimiser son temps personnel. Donc, l'idée derrière, c'est de vous présenter en fait quels sont mes outils à moi d'efficacité personnelle. Et je vais vous rappeler un petit peu pour commencer par ça, en fait, je vais vous rappeler un petit peu quel est mon conseil, mon contexte personnel, en fait. Moi, dans mon contexte, je suis une personne donc indépendante. Je travaille avec des clients. Je suis sollicitée de toutes parts, en fait, pour plusieurs interventions, pour plusieurs types de parties prenantes en dehors des clients. Et je dois avoir un peu la tête un petit peu partout, en fait. Donc, ce que je cherche absolument en termes d'enjeux, en fait, c'est de satisfaire mes clients, mais c'est également de perdre le moins de temps possible, d'être très efficace, de donner l'image de quelqu'un de professionnel qui perd pas et qui s'en mêle pas les pinceaux, et également de pouvoir gérer beaucoup de projets en parallèle. Également, je dois faire du développement commercial, je dois faire aussi de la communication, donc j'ai plusieurs casquettes. Ce dont j'ai besoin, en fait, moi, j'ai d'abord besoin de maintenir mon équilibre vie privée, vie professionnelle pour pouvoir garder l'énergie nécessaire pour mener mon activité. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est des choses qui ne sont pas compliquées à utiliser, qui vont me permettre de simplifier tout ce que j'ai à faire, tout en me donnant un maximum d'efficacité. Ma priorité reste la satisfaction client, comme je le disais. Et donc, mon organisation, en fait, elle part du principe que j'ai la semaine type, comme je le partage très souvent avec les chefs d'entreprise que j'accompagne. Donc, j'ai une semaine type. Et dans cette semaine type, il y a aussi plusieurs outils qui vont me permettre de respecter les temps que j'alloue à chacune de mes activités. Il y a plusieurs, moi, mes inspirations en termes d'organisation personnelle, ce sont plutôt des personnes qui sont dans l'univers du numérique et principalement des startups, des grosses startups, des startups qui ont entre 30 et une centaine de salariés maximum. Donc, elles n'ont pas toujours un RH et elles sont vraiment dans une période de croissance en fait qui nécessite de ne pas dépenser énormément d'argent sur tout ce qui va être fonction support mais cependant qui nécessite quand même d'accompagner la croissance et donc de mettre de la structure pour leur activité, de mettre des processus un petit peu partout. Tout ce qui peut être automatisé est automatisé, tout ce qui peut être délégué sur du numérique l'est également. Et moi, mes modèles, ça va être par exemple WizEvent, les créateurs de la plateforme de création d'événementiels en ligne, qui sont aujourd'hui le numéro un en France, je crois même en Europe, et qui sont en train de s'étendre dans le reste du monde pour organiser des grosses manifestations. Hein, c'est des gros concerts, c'est des gros événements culturels. Il y a cette société et puis il y en a d'autres. Enfin, à l'occasion, je vous dirai quelles sont les personnes que je suis pour ça, pour leur organisation. Mes outils, en fait, sont des outils numériques, comme je vous le disais. C'est ça qui, à moi, me permet également de faire des économies de salariés, en fait, hein, des économies sur toute la partie support, fonction support. Mon premier outil vraiment très utile, c'est Calendly, qui me permet de perdre zéro temps dans l'organisation de mes rendez-vous, qui permet de donner toute autonomie à mes clients pour choisir leur date pour me rencontrer pour la première fois, leur permet de choisir la date pour leur coaching individuel, qui permet de saisir des dates pour des travaux d'équipe collectifs sur des demi-journées, qui leur permet de choisir les jours où ils veulent être formés. En fait, j'ai différentes possibilités dans mon agenda que j'ai paramétrées en avance et qui permet, en fonction de la demande, de leur envoyer le lien qui va correspondre au temps dont ils vont avoir besoin. À l'intérieur de Calendly, il y a également des formulaires qui permettent à chacune de ces parties prenantes de renseigner les éléments qui vont être nécessaires pour ce travail qu'on va faire ensemble.
Donc ça, c'est vraiment mon premier outil c'est celui qui me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Le deuxième outil que j'utilise, parce que je fais de la communication et des posts régulièrement sur 3 réseaux sociaux qui sont LinkedIn, Instagram et Facebook, c'est Canva en fait. Canva, c'est un outil, c'est une plateforme qui permet de créer des contenus, aussi bien des visuels, des dessins, des photos, pour tout type de support média. Et puis pas que d'ailleurs, parce qu'en fait, on peut même faire des flyers, on peut faire des affiches avec. C'était vraiment un outil qui est extrêmement complet. Moi, j'ai une version payante qui me permet en plus de planifier à l'avance les contenus. C'est-à-dire que pour ma communication, 1 fois par mois, je fais des contenus et ensuite, ils sont planifiés pour pouvoir sortir 1 ou 2 fois par semaine tout le mois suivant. Donc ça, c'est vraiment très utile parce que du coup, je n'ai besoin que de très peu de temps en réalité pour construire mes contenus. Canva, c'est également ce qui me permet de créer ma bannière sur LinkedIn et de créer des visuels quand je peux en avoir besoin également pour insérer dans mes formations. Et bien sûr, j'ai Zoom, puisque j'ai une grosse partie de mon activité qui est sur Internet, en fait, hein, que j'accompagne des personnes qui ne sont pas forcément avec moi, qui ne sont pas forcément physiquement là, notamment des cadres dans des grands groupes, hein. Et donc, ou même des formations. Je fais des formations en ligne avec Zoom. Donc, Zoom, c'est vraiment une plateforme de visio partagée où on peut partager des documents. Je peux même accompagner. J'ai eu à faire des formations digitales, hein, donc j'ai accompagné mes clients à distance en prenant la main sur leur ordinateur grâce à Zoom et donc en leur montrant comment il fallait faire ou en corrigeant les erreurs qu'ils avaient pu faire, par exemple. Je fais également des formations de groupe à distance, ce qui me permet je peux faire des sous-groupes avec Zoom, je peux mettre des gens dans une classe et puis les faire revenir ensuite dans la session commune. Donc, c'est un outil qui, depuis le début de mon activité, m'accompagne. Trello, c'est un outil qu'utilisent beaucoup les gens qui sont autour de moi. J'ai pas mal de développeurs autour de moi. C'est un outil très présent dans le monde du développement parce que c'est un outil qui est organisé un petit peu comme un tableau avec des post-it. Sur la gauche, on va noter tous les projets que l'on a en cours. Ça peut être tous les chantiers que l'on a en cours. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir, on a des colonnes en fait dans lesquelles on déplace les post-it. Et en fait, c'est pas des post-it, c'est Trello qui permet de le faire. Ça fonctionne exactement pareil. Moi, je m'en sers par exemple pour ma communication. J'ai sur la gauche une liste de thèmes que je souhaite aborder, des idées que je souhaite aborder en communication. Et je vais avoir 3 colonnes avec en cours, quand je suis en train de rédiger et de créer le contenu, à poster et déjà passé, quand c'est tout à fait terminé, je le passe à la fin de mon Trello. C'est vraiment une organisation vraiment basique et je m'en sers exclusivement pour la communication, alors que je pourrais aussi m'en servir sur d'autres projets. J'ai également System.io, qui est une plateforme à moi qui me permet d'envoyer des newsletters à mes prospects. C'est une plateforme qui permet de faire plusieurs choses. Pour l'instant, moi, j'utilise qu'une seule de ces fonctionnalités, c'est faire des newsletters et faire mes tunnels de vente pour pouvoir vendre mes formations, mes webinaires, etc. en ligne. C'est une plateforme qui permet également de vendre des formations en ligne. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. J'utilise bien sûr, comme beaucoup de personnes, WhatsApp pour mes groupes de professionnels qui travaillent ensemble. Dès que j'ai un groupe de travail, je vais le mettre sur WhatsApp, ça permet d'avoir des échanges. Un outil que j'utilise moins maintenant, mais que j'ai énormément utilisé entre 2014 et 2019, on va dire. Et je communiquais comme ça aussi avec mes clients quand j'avais plusieurs parties prenantes chez les clients. C'est un outil de communication qui s'appelle Slack, qui est aujourd'hui extrêmement développé. C'est un réseau de communication. C'est un peu comme WhatsApp, si vous voulez. La particularité, c'est qu'à l'intérieur, on peut créer des sous-groupes. Par exemple, vous créez un Slack pour l'entreprise Talent et Performance et à l'intérieur, vous allez créer un sous-groupe pour les coachs, un sous-groupe pour les formateurs, un sous-groupe pour le mastermind client, par exemple. On peut laisser libre accès à chacun des membres de Slack de rentrer et de sortir pour aller voir ce qui se passe chez les autres, ou on peut cloisonner chacun des groupes de Slack. On peut partager des documents écrits, des PDF, des PowerPoint, on peut faire de la visio dedans, donc c'est un outil extrêmement utile. Notion, qui est une plateforme que je suis en train d'apprivoiser, qui est une plateforme qui se développe beaucoup ces 5 dernières années. C'est une plateforme qui permet de réunir à un seul endroit, en fait,
tous les processus, tous les contenus de formation qui permettent de mettre vos idées dans un coin, de les relier avec des projets en référence. Ça permet de travailler à plusieurs dessus également. C'est un outil extrêmement efficace d'organisation administrative, d'organisation bureau, de travail en équipe ou même de travail solo comme dans mon cas. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne vous ai pas fait de démonstration parce que je ne sais pas exactement si ce sujet vous intéresse. S'il y a parmi ces outils des outils que vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous monter une formation dessus, une initiation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. À très vite.